Culture, société, éducation, échange, découverte. Ceux qui sont contre l'avortement sont ceux-là même qui sont pour la peine de mort, signé Guy Bédot. L'avortement, c'est le sujet de ce jour. Quelle part de responsabilité des parents, de la société ou de la victime? À tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur BF1 pour votre émission Entre nous. Merci à tous pour votre fidélité renouvelée. Aujourd'hui, nous avons un homme qui n'est plus à présenter, qui est notre invité. Nous, on l'appelle Tony Ouedraogo, mais je vais lui laisser la chance de se présenter parce que vous allez le reconnaître. Bonsoir, invité. Bonsoir. Alors, je vais vous laisser vous présenter aux téléspectateurs. C'est la première fois qu'on le fait ici. On dit juste le nom et on continue. Ok. Donc, mon nom à l'état civil, c'est Kipsa Anthony Ouedraogo. Oui. Je suis acteur de cinéma, de théâtre et slammer burkinabé. C'est le côté slammer qui nous plaît. Ok. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Oh, plaisir partagé. Et comme d'habitude, nous avons nos belles dames, Anna Ouattara et Justine Vincent. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, je vous avais déjà annoncé, le thème du jour, c'est l'avortement. Quelle part de responsabilité de la société, des parents ou de la victime? Et la première question va à notre invité. On veut savoir si on doit blâmer la personne qui avorte. Pour moi, ce n'est pas noir ou blanc. C'est une question délicate à prendre selon la situation et selon le contexte. D'ailleurs, ici au Burkina Faso, l'avortement n'est pas légal. Et s'il y a des exceptions, c'est parce que ce n'est pas forcément noir ou blanc, comme je l'ai dit. Parce qu'il y a des situations là où on ne peut pas blâmer une personne d'avoir eu recours à l'avortement. Mais aussi, il faut se dire qu'il y a quand même un acte grave derrière cela, parce que c'est une vie qu'on empêche de voir le jour, comme je le dis, comme nous. Sinon, nous n'aurions pas été là aujourd'hui. C'est ça. Alors, mesdames, doit-on blâmer la personne qui avorte? Moi, je dirais oui et non. Oui et non. Oui, dans le cas où c'est pas légal, en fait. D'accord. Et non dans le cas où ça l'est, parce qu'il y a des situations d'inceste, de viol ou même de problèmes côté santé qui amènent les gens à faire des avortements. Hormis ces situations-là, la personne est blâmable, à mon avis. Comme il a dit, c'est une vie qu'on empêche de voir le jour, donc forcément, c'est assez grave. Merci, Madame Vincent. On va avec l'avis d'Anna. Doit-on blâmer la personne qui avorte? C'est comme je disais, je suis un peu d'avis avec eux, ça tout dépend de circonstances en fait. Donc, et puis voilà. Alors, la deuxième question va à notre invité. Est-ce que les parents ont une part plutôt de responsabilité en cas de grossesse non désirée? Oui, moi je crois on n'est pas forcément responsable des enfants qu'on a, même si pour moi l'éducation compte pour beaucoup dans le fait de façonner la personne, on est tous le résultat aussi d'une façon ou d'une autre de l'éducation qu'on a pu recevoir, mais en même temps, nous sommes des êtres humains doués d'une certaine liberté qui nous permet de prendre nos propres choix, dont notre éducation où nos parents ne sont pas forcément responsables. Maintenant, pour ce qui est de l'avortement, je pense qu'il y a une grande part de responsabilité des parents parce que cela peut être évité si la jeune fille ou la femme sait qu'elle peut avoir malgré tout le soutien de la famille. Alors que pour certains parents, vu la sévérité, vu le manque de compréhension qu'il peut y avoir avec leur fille, elle peut se dire non, je ne peux pas me permettre d'annoncer même ça à mon père. Donc ça peut conduire à ça. Il y a une part de responsabilité, mais c'est antérieur à l'acte. D'accord. Avant de prendre l'avis des dames, moi j'aimerais savoir si vous êtes parent et que votre fille tombe enceinte et elle souhaite avorter, est-ce que vous allez l'accompagner? Dans l'avortement? Oui. Personnellement, non. Personnellement, non, parce que si elle est tombée enceinte, non pas du fruit d'un viol ou d'une situation là où sa vie est en danger, ou toutes les autres exceptions qui sont déjà prévues par la législation, moi je pense que
bien sûr, ça va me fendre un peu le cœur de voir qu'il y a une certaine trajectoire qui va se modifier. Parce que quand on est une femme, on attend un enfant, les études peuvent en prendre un coup, la situation professionnelle, et même psychologiquement ou physiquement. Mais je pense que je la pousserai plus dans le sens de... Même si elle le désire. Si elle le désire, personnellement, si elle est majeure, par exemple, ça, je n'y peux rien parce qu'elle prendra sa décision elle-même. Mais moi, je donnerai mon avis. Si elle est mineure, j'essaierai plus de la pousser dans le sens de vas-y, moi, je vais t'accompagner. D'accord. Mesdames, Dans la est-ce que mesure les possible. parents ont une responsabilité, ont une part de responsabilité? Oui, en majeure partie, parce que l'éducation, c'est un peu la base de ce qui nous accompagne dans notre vision de la vie. Je ne dis pas que les parents sont toujours responsables du choix de leurs enfants. Parce qu'à un certain moment, l'éducation même des parents a une limite. Parce qu'il y a l'éducation même de la société que l'enfant prend dehors. C'est ça. Et il y a des parents qui donnent une éducation sévère même à leurs enfants. Oui. Mais après, dehors, il s'en va prendre d'autres valeurs qu'ils ne lui ont pas apprises. Donc, du coup, toute la responsabilité ne saurait pas être rejetée aux parents. Mais quand même, je me dis qu'il y a des bases. Il y a des bases quand on inculque à l'enfant là. Il sait qu'il y a tel ou tel choix que je ne dois pas faire. Telle ou telle chose que je ne dois pas faire, que mes parents ne vont pas aimer. Donc, ça amène l'enfant à avoir des réserves sur certains comportements et à éviter certaines choses, je me dis. En cas de grossesse non désirée, votre fille souhaite avorter. Vous l'accompagnez ou pas? Je vais rejoindre un peu M. Tony. Si elle a l'âge qu'elle est majeure, je pense qu'elle ne viendra même pas me dire. Parce que étant parent, avec mes principes, je pense que mon enfant ne va pas être capable de venir me dire, voilà, je suis enceinte, mais je veux avorter. Non. Avec mes principes que je connais là, avec lesquels je vais éduquer mes enfants, elle n'aura pas le courage de venir me dire qu'elle veut avorter, qu'elle est enceinte, qu'elle veut avorter. Maintenant, si elle le fait clandestinement, je pense que je vais lui en vouloir aussi. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire même en fait? Je veux dire que si elle est mineure, elle n'a pas le choix que de se reposer sur ma décision finale. Et je pense que je n'ai pas l'amener à un avortement s'il n'y a pas viol, s'il n'y a pas inceste, si ça ne représente pas un danger pour sa vie à elle. Je pense que c'est un peu ça. Je le rejoins un peu en fait. D'accord. Madame Ouattara. Oui, mais je pense qu'il y a une part de... Ouais, il y a la faute des parents. Pourquoi? Parce que je dis, comme je dis toujours, on est dans une société où on refuse de parler de sexualité à nos enfants. L'éducation, certes, mais il y a des réalités qui sont là qu'il faut parler. Dès que, moi je pense, je m'excuse, il y a des gens qui vont dire peut-être que je vais pervertir les gens, mais moi, quand je me rends, si j'ai une fille, je me rends compte qu'elle a commencé à avoir des relations sexuelles, c'est direct, c'est le gynécologue, je la mets sur pilule. Et on explique les choses pour éviter justement que ce genre de situations arrivent. Parce que quand on communique avec les enfants, souvent même quand il y a un certain lien fort, même les premiers rapports sexuels de l'enfant, tu peux le savoir. Parce que l'enfant, c'est là tenté à te le dire, en tout cas sa façon de faire, tu vas te poser des questions et puis tu vas demander des choses, ça va sortir. Mais les gens refusent catégoriquement de parler de sexualité, peu importe l'éducation que tu donnes à ton enfant. Si tu ne lui parles pas de certaines choses, c'est comme si tu n'as rien fait en fait. Donc la part des parents, pourquoi sur ce point-là? Parce qu'il y a des parents, comme elle dit souvent, il y a des parents qui sont tellement sévères que l'enfant, non, ça, là, comme il a dit, je vais le dire ça où dans la maison. Voilà. Et donc, c'est ça qui pousse souvent les filles à aller avorter sans rien dire. Quand tu te rends compte, ta fille est en train de mourir à l'hôpital, on t'appelle. Donc là d'où je dis que ça, c'est un peu la faute des parents. Aujourd'hui, c'est la chose qui arrive. Si l'enfant tombe enceinte, comme elle a dit, si c'est pas qu'elle n'a pas été violée, elle n'a pas été violée, il n'y a pas un danger pour sa santé. Moi, personnellement, je suis contre l'avortement. Pourquoi tu as fait une bêtise, tu assumes, l'enfant n'a rien fait. L'enfant n'a rien fait. Donc, sur ce point, catégoriquement, si je veux dire, tu allais faire des bêtises, tu assumes, tu n'as pas été violée. Même, je me dis parfois, même violée, après, ça dépend si la personne décide de garder son enfant. Parce qu'il y en a qui sont violés, qui décident quand même de garder l'enfant. Oui. Si tu sens que la personne n'est pas capable de garder, que ça peut nuire à sa vie, à la vie de l'enfant, à la rigueur, cet aspect-là, je peux laisser faire. Sinon, moi, catégoriquement, je suis contre l'avortement. Quand tu fais une bêtise, tu assumes. C'est ça, quand on fait une bêtise, on l'assume. Il y a certaines personnes qui sont contre
qui sont pour plutôt l'avortement, vu au regard des conséquences liées aux avortements clandestins. Est-ce que vous êtes d'avis? Le quoi? Il y a certaines personnes qui sont pour l'avortement. Ils sont pour la préfèrent- légalisation. Ouais. Ils veulent qu'on légalise l'avortement au regard des risques des avortements Oui, clandestins. sur cet aspect, je dis pas non, comme on l'a dit, il y a des, souvent, Il y a des il y a des situations situations où qui font que tu es obligé. Même il y a des femmes mariées qui se font avorter parce que l'enfant peut-être est mal placé. Il y a tout Voilà. un tas de choses qui peuvent pousser Ah quelqu'un. non, mais ça, c'est légal. Voilà, voilà, Ça, voilà. c'est légal. Ça, c'est On parle légal. dans le D'accord. cas Ça où fait c'est partie une des grossesse non Voilà, désirée, ok. par exemple. Voilà. Pas Donc, issue d'un maintenant, si- viol, voilà, je mais vois que quand la c'est- personne... décide oui. Dans ce sens, après, comme je dis, ça dépend de tout un chacun. Moi, je dis aujourd'hui, on ne doit pas se retrouver dans ce genre de situation parce qu'il y a tellement de moyens pour empêcher de tomber déjà enceinte. Donc moi, je ne peux pas comprendre. Moi, personnellement, ça me choque de voir des femmes qui portent des enfants pendant 9 mois, qui souffrent pour aller accoucher, puis elle va jeter l'enfant à la poubelle. Dieu sait que chaque fois quand je vois une publication de ça, comme ça me fait mal au cœur. Pendant ce temps, tu as des femmes qui souffrent, Ouais. qui font tout pour avoir un enfant. Un Moi, je enfant pense qui n'ont pas. il faut sensibiliser les gens. Tu vas avoir des relations sexuelles, voici les conséquences. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de conséquences? Ça allait faire un planning familial. Et c'est tout. Bon, parce que tu refuses de prendre les contraceptifs, tu refuses d'avoir des relations protégées, les conséquences, tout le monde sait. Oui. Donc maintenant, tu vas l'avorter pourquoi? C'est pour ça que je dis c'est la bêtise humaine en fait. Moi aujourd'hui, ça m'arrive, je pas de partenaire, je tombe enceinte, que le père accepte ou pas, j'assume, je mets l'enfort au monde. Parce qu'il n'a pas ça. choisi d'être là. Tu as Bien fait sûr. un choix à ne pas prendre des précautions pendant quand tu passais à l'acte. Donc catégoriquement, si ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un viol, je suis contre ça. Donc, Il y a- pour ces personnes qui veulent qu'on légalise l'avortement, vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je ne suis pas d'accord pour Parce dire... qu'après aussi, Oui. dans l'avortement clandestin, on a des pertes de vies humaines, on Oui, a pas c'est- mal de conséquences Oui, c'est assez pour ça que j'ai dit qu'il négatives. faut sensibiliser déjà que ces personnes n'aillent pas tomber enceintes pour suite après volontairement en refusant de prendre des précautions et puis dire après non je vais interrompre. Je vais Là où interrompre. c'est là que ça me choque en fait. Certes, si les gens veulent réglementer pour ne pas perdre les vies humaines, je peux comprendre cela, mais je pense qu'on a quand même on a assez évolué. Mais est-ce que dans la un sens où- réglementation même empêche de la perte de vies humaines? Ça peut mal se passer à n'importe quel moment, un avortement. Oui. Bon. Oui, mais après, quand c'est assisté, pourquoi qu'on dit peut-être réglementer? Parce que les gens se cachent tellement pour le faire. Je pense que quand c'est assisté, on se dit souvent peut-être qu'il y a Qu'il y a moins plus- il y a moins il y a de moins de risques. Il y risques. a moins de risques. Moi, Donc moi- voilà, c'est tout. Moi, ce que je... Parce que souvent, il y a certains pays là où on peut se dire, la femme peut se dire, bon, je ne peux pas supporter des modifications de mon C'est corps. ça, de mon Ouais, corps. Ou dans ma oui. situation professionnelle actuelle, Donc, je ne peux pas avoir c'est un ça. enfant. Bon, Et elle moi, avorte. ça comprend. Moi, je comprends, mais je pense que ce n'est pas une raison, personnellement. Pour Je pense que légaliser. ce n'est pas une raison d'abord pour avorter. Après, chacun est libre de son choix, mais dans ce cas-là, avorter légalement, moi, je trouve que c'est assez injuste, surtout quand, en ce moment, on ne consulte pas forcément le père. Et si le couple est d'accord? Pardon? Si le couple est d'accord. Si le couple est d'accord, nous, on ne saura pas. Ben oui, évidemment. Oui, mais c'est comme Vous êtes de pour dire, la tant légalisation? que l'enfant est dans le ventre de la maman, ça appartient à la mère, non, c'est ça? je ne suis pas pour la légalisation. Je ne suis même pas pour l'avortement d'abord. Tant que ce n'est pas dans les situations légales que je viens de citer tantôt, je ne suis pas pour l'avortement. Parce qu'après, elle a dit, Anna, il faut assumer ses responsabilités. Parce qu'un enfant qui se met dans la sexualité, ça veut dire qu'il y a un minimum de choses que la personne sait aussi. C'est ça. C'est vraiment qu'il y a une part de responsabilité des parents de pouvoir sensibiliser les enfants. L'éducation sexuelle des enfants, c'est très important à la base. Quand cet enfant n'arrive pas à éviter une grossesse, l'avortement n'est pas forcément la meilleure solution. Quand c'est vraiment pas le viol et que ça ne met pas en péril sa vie, autant mettre l'enfant en vie. L'enfant est innocent dans cette histoire, en fait. Moi, ce qui ma plus grande peine, c'est ça, en fait. Que ce soit les innocents qui soient blâmés parce qu'ils n'ont rien demandé du tout et ils se voient être empêchés de voir le jour parce que quelqu'un n'a pas été responsable de sa propre vie sexuelle. Voilà. Tout de suite, M. Ouedraogo, vous avez dit qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas prêtes physiquement pour enfanter, donc elles préfèrent avorter. Est-ce que l'avortement est un droit pour la femme? Ouh.
Elle vient de dire que tant que le bébé est dans le ventre de la mère, elle appartient à l'enfant. C'est vrai que c'est le corps de la femme qui subit les modifications, qui subit tout, moi je dirais les avantages ou les inconvénients, parce que nous, peu importe ce qu'on voudrait, on ne pourrait jamais porter les enfants. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais je pense que personnellement, ce n'est pas une raison. Pour moi, ce n'est pas une raison. Il y a certaines femmes qui avancent ces raisons-là. C'est vrai, c'est difficile. Ce n'est pas forcément l'homme qui va devoir modifier son programme. Ce n'est pas lui qui va devoir supporter tout ce que ça engendre et tout. Mais je crois aussi qu'il a sa part de responsabilité, donc son droit aussi. Parce qu'aujourd'hui, si un homme refuse d'assumer la paternité d'une grossesse, vous avez toutes les associations, vous avez beaucoup de choses qui vont tomber dessus. Il faut que tu assumes la société, tout le monde va dire, mais voilà. Donc, si c'est l'inverse, si c'est la femme qui ne veut pas garder l'enfant, je pense que lui aussi, il a son mot à dire, il faut discuter et pouvoir trouver une solution. C'est tout à fait légal. Moi, je ne suis pas pour la façon radicale de penser que c'est comme c'est la femme qui conçoit et qui engendre, c'est elle qui décide de façon unilatérale. L'avortement est un droit pour la femme? Bah ouais, après c'est son corps. C'est son corps, on va dire. Mais c'est pas un droit justifiable. En fait, je n'ai pas envie de dire que c'est un droit. L'avortement... Parce que d'autres vont penser que vous encouragez. Non, pas que j'encourage ou pas, mais en fait, pour une femme, ça devrait être une bénédiction que de porter un enfant. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Peut-être que ça dépend de l'âge de la personne aussi. Par exemple, quand on prend le cas d'une jeune fille qui est peut-être encore mineure, qui a sa première grossesse, qui est face à une peur et tout. Mais est-ce qu'à ce moment, on l'appelle femme pour qu'elle ait des droits? Bon, en fait, je suis mitigée, mais en tout cas, je pense que l'enfantement devrait être un bonheur et que l'avortement ne devrait pas être envisageable. Non, oui, mais écoute, la femme, la question c'était quoi déjà? C'était est-ce que l'avortement c'est un droit pour les femmes? Oui, je peux dire que c'est un droit. Même, je suis contre, comme je le dis, c'est la femme qui porte le bébé. C'est son corps, elle a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps. Mais je suis contre dans le sens, parce que je me dis, aujourd'hui, on ne doit même pas penser à l'avortement avec tous les moyens qu'on a pour empêcher que ça arrive. Mais si ça arrive, parce que tous les moyens ne sont pas à 100% sûrs. Non, tous les moyens ne sont pas 100% sûrs. À part l'abstinence qui est... Voilà, donc dans ces cas, tu t'abstiens. Dans ces cas, franchement, tu t'abstiens. Moi, je suis contre, franchement, mais c'est son corps, mais il y a un corps étranger aussi qui il y a un corps étranger qui est là. peu. Mais vous savez, du moment qu'on décide d'avoir des relations sexuelles, on connaît les conséquences. On connaît les conséquences. Donc, si tu n'es pas prête à avoir les conséquences de certaines choses, tu ne les fais pas. C'est aussi simple. Mais elles peuvent se dire aussi, on connaît les conséquences, ouais, mais il y a des méthodes. Je dirais même que tomber enceinte comme conséquence d'une relation sexuelle non protégée, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver dans ce cas-là, parce que ça peut être pire qu'un enfant. Parce qu'une grossesse, c'est un enfant. Ça peut plus tard être un bonheur, une fierté même, une fois sorti. Voilà. Mais sinon, dans le cas contraire, les autres inconvénients d'une relation non protégée, ça peut être des maladies graves. Bien sûr. Ça peut être même une perte de vie, etc. Donc, l'enfant... Voilà, moi, je suis vraiment contre parce que, comme je le dis, de nos jours, avec tous les moyens, franchement, qu'on a, non, ne me parlez pas de ça. Monsieur Ouédraogo, vous êtes un homme, vous rencontrez votre dulcinée, vous faites 2 ans, 3 ans ensemble, vous vous mariez, et 5 ans après votre mariage, elle n'enfante pas. Après les examens, vous apprenez que c'est parce qu'elle a eu à avorter dans sa jeunesse. Vous laissez cette femme ou vous restez avec elle? Heureusement que ce n'est pas mon cas, mais si. Je pense que tout est une question Tout est une question du contexte. C'est une question de contexte. Parce qu'on se met avec une personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a été et pour ce qu'elle sera. Maintenant, moi, personnellement, j'aviserai à la situation. C'est vrai que si ça ne t'arrive pas, tu ne peux pas dire « ouais, je l'ai fait comme ça, parce que quand tu n'es pas dans la situation, tu ne peux pas directement juger ou pas. Parce que le monsieur qui dira « bon, du coup, moi, je suis
Moi, je conçois la relation comme un moyen pour moi de fonder une famille. Et si ce n'est pas possible de ton cas, moi, personnellement, ce n'est pas faisable. Parce que ça ne sert à rien aussi de rester avec une personne tout en sachant que tu ne veux pas le faire. Vaut mieux la libérer. Peut-être qu'il y a des gens qui, eux, seront à même de vouloir le faire. Mais si on sent en nous que la relation que l'on veut avec la personne, ce n'est pas forcément dans le cadre de faire des enfants, on peut en adopter, on peut trouver des solutions. C'est ça. Ça, c'est discutable et puis on gère comme ça. Ok. Mesdames, si vous étiez à la place de la femme, est-ce que vous allez avoir le courage de dire à votre mari que si vous n'arrivez pas à enfanter, c'est parce que vous avez eu à avorter? Ben oui, moi je pense que oui, parce que le monsieur a le droit de savoir, parce que quand il y a un couple, quand la femme n'arrive pas à enfanter, bon, on se pose des questions. Souvent on se dit peut-être c'est la femme qui a des problèmes, ou bon, on se dit souvent que c'est le monsieur qui a des problèmes. Mais quand tu sais que c'est ton homme, il n'est pas concerné, que c'est toi le problème, il a tout à fait le droit de savoir ce qui se passe. Pendant ce temps, on prend de l'âge, les choses changent. Mais quand tu vas monter tout en sachant que tu ne peux pas faire d'enfant, tu gâches ta vie, tu gâches la vie de ce dernier-là. C'est comme il a dit, après vous en discutez, vous trouvez un accord. Si le monsieur décide de rester, malgré que tu ne peux pas faire d'enfant, il y a des solutions. Soit tu adoptes, soit tu prends l'enfant d'un cousin, je ne sais pas. On peut trouver des moyens vraiment pour maintenir le couple, mais quand tu ne vas pas mentir toute ta vie, sur ça, moi je trouve que c'est méchant et puis c'est égoïste. C'est ça. Avec vous, Madame Vincent. Elle a dit le mot, on ne va pas être égoïste. Il ne faut pas priver quelqu'un du bonheur de l'enfantement, quoi, en fait. Quand on a commis des gaffes dans le passé, il faut avoir le courage de l'assumer. Parce que la personne n'était pas là quand tu commettais ton acte-là. Donc, pourquoi reporter les conséquences de ces actes-là sur cette personne-là? Je pense que le mieux, c'est d'en parler et trouver des solutions pour que la vie là soit rose pour tout le monde, quitte à ce que la personne adopte, décide de rester ou de partir. En tout cas, la situation sera tranchée. En tant que parent, vous apprenez que votre enfant a avorté. Qu'est-ce que vous faites en tant que parent? Moi, personnellement, vous apprenez pas peut-être une amie ou peut-être pas un proche de la famille à qui la personne se confie le mieux. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je crois que d'abord, il faut chercher à comprendre... Elle ne vous a pas dit, hein, une année après, vous apprenez que votre fille a eu il faut un maintenant avorté. lui parler et chercher à comprendre pourquoi elle l'a fait. Sans d'abord vous en parler. Est-ce que vous pourriez faire la part des choses? Est-ce que c'est de ma faute en tant que parent? Est-ce que j'ai échoué quelque part? Et ensuite, il faudra, soit selon l'âge de l'enfant, si elle est adulte déjà ou bien si elle est déjà majeure, c'est juste des conseils. Maintenant, peut-être que si elle est mineure, il faut encore sanctionner, parce que je pense aussi que il y a souvent un bénéfice dans la sanction à faire comprendre que c'est vraiment grave. Parce que souvent, à un certain âge, si tu es parent, on est parent aujourd'hui ou pas, mais quand on était adolescent, on ne voyait pas la vie de la même manière. Oui, bien sûr. Voilà, donc en tant que parent, c'est ton rôle aussi de faire comprendre à l'enfant la gravité de l'acte qu'il pose, peut-être qu'elle ne connaît pas les conséquences. Ça, c'est parce qu'elle a eu à le faire sans peut-être l'aide d'un parent. Et si votre femme était au courant et que c'est votre femme même qui l'a accompagnée, qu'est-ce que vous faites en tant que père de cet enfant et époux de cette dame? Je serais vraiment déçu parce que je crois qu'une famille, c'est surtout être parent avec cette femme, c'est de partager la responsabilité. Le problème, c'est que les mères veulent toujours régler le problème entre elles, femmes, et puis vous laisser peut-être pas peur parce que vous allez réagir autrement et tout. Donc, elles préfèrent régler ça entre femmes. Donc, en ce moment, il y a une part de responsabilité aussi. Parce que souvent, il faut... Parce que si on connaît ton caractère, et on sait que tu es quelqu'un de vraiment difficile, quelqu'un de vraiment sévère, quelqu'un qui est radical, qui pardonne difficilement, tu devras te rendre compte que c'est un peu aussi ta faute. Parce qu'elles n'ont pas raison de vouloir le faire. Parce qu'en tant que père, tu as le devoir et tu as le droit de savoir. Mais si on ne te l'a pas dit, tu dois te remettre en question aussi et puis te dire, ah, peut-être que c'est parce que je suis comme ça aussi. Est-ce que vu la personne que je suis, elles auraient eu le courage de venir me le dire? Ça aussi, ça joue. Mesdames. C'est vrai.